Avant de commencer les démarches de votre inscription, assurez-vous de disposer des documents suivants au format PDF, sauf mention contraire. Une pièce d'identité, une photo d'identité au format JPEG, le dernier relevé de notes obtenu, soit celui du baccalauréat, soit celui de votre dernière année de formation. L'attestation CVEC pour les étudiants qui s'inscrivent en formation initiale, le certificat à la journée d'appel de préparation à la défense ou l'attestation de recensement, l'attestation de bourse pour les étudiants boursiers, l'attestation de responsabilité civile et l'attestation d'admission, le cas échéant. D'autres pièces peuvent être demandées en fonction de votre situation. Retrouvez tous les détails sur les pièces justificatives à cette adresse dans l'onglet « Documentation ». Entrez l'adresse de la plateforme dans votre navigateur. Puis, en haut à droite de votre écran, cliquez sur « Se connecter ». Cliquez ensuite sur « Se connecter en tant qu'apprenant ». Pour les candidats admis par les plateformes Admission, Études en France et Adum, choisissez « e-candidat ». Pour les autres, choisissez l'origine de votre admission, Mon Master ou Parcoursup ou la réinscription. Indiquez le numéro de votre dossier ou votre numéro d'étudiant pour les étudiants en réinscription. Pour les étudiants qui viennent de Mon Master, vous devez remplacer le préfixe CAND par M4, suivi des 8 derniers caractères de votre numéro de dossier. Pour les étudiants en Parcoursup, vous devez saisir votre numéro Parcoursup. Puis, cliquez sur « Se connecter ». Vous allez alors recevoir un code d'authentification par mail que vous devrez recopier dans le champ indiqué. Ne fermez pas votre navigateur le temps de récupérer votre code. Puis, cliquez sur « Se connecter ». Validez et vérifiez alors les informations qui s'affichent à l'écran. Complétez le champ de votre ville de naissance. Si vous êtes né à Saint-Denis, ne tapez pas Saint-Denis. Tapez les 3 premières lettres D, E, N. Puis, cliquez sur Saint-Denis. Vérifiez les informations. Si vous avez précédemment été inscrit au sein de l'établissement et que vous constatez l'attribution d'un nouvel INE et ou une erreur sur vos données d'état civil, veuillez interrompre votre process d'inscription et contacter la direction des études. Si vous n'étiez pas inscrit dans notre établissement, vous pouvez poursuivre votre inscription, même si vous constatez un INE modifié. Après votre identification, le web service pour la vérification de votre INE est interrogé. Si ce dernier ne répond pas, contactez la scolarité. Si votre INE est différent, vous pouvez poursuivre. Si vous avez précédemment été inscrit au sein de l'établissement et que vous constatez l'attribution d'un nouvel INE, veuillez interrompre votre process d'inscription et contacter la direction des études. Si vous n'étiez pas inscrit dans notre établissement, vous pouvez poursuivre votre inscription, même si vous constatez un INE modifié. Vérifiez vos possibilités de formation. Puis, cliquez sur « Sélectionner dans le bandeau bleu » pour sélectionner votre formation. Si vous êtes boursier du Crous, vous devez déclarer votre bourse. Attention, vous devez être obligatoirement en possession de la notification de bourse. Dans le cas contraire, ne rien saisir. Vérifiez les informations pré-remplies et remplissez les champs obligatoires. Si vous n'avez pas d'enfant à charge, saisissez 0 dans le champ correspondant. S'il s'agit d'une première inscription à l'Université de La Réunion, vous ne pouvez pas modifier certains blocs. En cas d'erreur, et si vous n'avez pas la possibilité de procéder à la modification, veuillez contacter la direction des études et du pilotage des formations. Cliquez sur « Suivant » une fois que vous avez terminé. Remplissez les champs obligatoires marqués d'une étoile. Vous pouvez recopier les informations de la rubrique précédente si elles sont identiques en cliquant sur le bouton « Copier depuis ». Les champs des numéros de téléphone doivent être au bon format. Par défaut, le numéro de téléphone est au format de la France métropolitaine. Cliquez sur le petit drapeau à gauche du champ et sélectionnez le bon indicatif. Vous pouvez saisir les premières lettres du pays concerné par le bon indicatif. Par exemple, pour La Réunion, je tape Réu.
REU et le bon indicatif apparaît dans le menu déroulant. Dans le champ Contact d'urgence, indiquez bien le numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence. Ne mettez pas votre numéro personnel. Pour les apprenants en réinscription, ces informations sont pré-remplies et seront susceptibles d'être complétées selon les situations. Si vous vous inscrivez pour la première fois à l'Université de La Réunion, vous devrez compléter tous les champs. Attention! Si vous avez obtenu le baccalauréat en 2023-2024, saisissez 2024. Pour les bacs généraux obtenus à partir de 2021, choisissez dans le menu déroulant NBGE. Dans le bloc Année de premières inscriptions, saisissez l'année en cours si c'est votre première inscription. Si vous êtes en réinscription, indiquez l'année de votre première inscription. Dans le champ Cursus parallèle, cliquez sur Oui si vous suivez un cursus parallèle et indiquez-en les détails. Sinon, cliquez sur Non et poursuivez. Si vous êtes concerné par une des situations dans le menu déroulant, sélectionnez votre profil en fonction de votre situation. Si vous n'êtes pas concerné, merci de ne rien saisir. Le champ Césure doit être obligatoirement complété. Si vous n'êtes pas concerné par la césure, saisir, pas de césure. Le champ Mobilité doit être obligatoirement complété également. Si vous ne vous inscrivez pas dans le cadre d'un programme d'échange, saisir, pas de mobilité. Si vous êtes un étudiant de l'Université de La Réunion et que vous serez en programme d'échange cette année, saisir, mobilité sortante. Si vous n'êtes pas un étudiant de l'Université de La Réunion et que vous serez en programme d'échange dans notre établissement cette année, saisir mobilité entrante. Votre numéro CVEC commence par les 3 premières lettres du CROUS auprès duquel vous avez fait la demande suivie du dernier chiffre de l'année en cours. Par exemple, pour l'année 2024 pour La Réunion, votre attestation commence obligatoirement par REU 4. Dans le cas contraire, vous devez faire une demande d'attestation CVEC valide sur le site Mes services étudiants. Après avoir rempli les 3 champs du numéro d'attestation CVEC, cliquez sur Confirmer. Dans la rubrique Pièces à fournir, vous devrez téléverser les pièces nécessaires à l'instruction de votre dossier. Toutes les pièces signalées par une étoile sont obligatoires. Pour les autres, ajoutez les pièces seulement si vous êtes concerné par la situation indiquée. Pour déposer une pièce, vous devez cliquer sur le bouton Parcourir, puis téléverser pour chaque pièce. Attention, pour les documents, seul le format PDF est accepté. Pour la photo d'identité, seul le format JPEG est accepté. La taille maximale pour chaque fichier est de 2 MB. Après avoir complété l'ensemble des champs, cliquez sur Confirmer. Enfin, indiquez si vous autorisez l'utilisation de votre photo pour le trombinoscope. Le montant des droits d'inscription affichés fait suite aux informations déclarées lors des étapes précédentes. Il est donc impératif de déclarer les informations correspondant à votre situation. Vous devez payer vos frais d'inscription en ligne si vous n'avez déclaré aucune bourse, que vous n'avez déclaré aucun profil spécifique, que vous n'êtes pas un apprenant en alternance, ni un apprenant en apprentissage. Attention, si vous êtes dans une de ces situations, mais que vous ne pouvez pas payer en ligne, vous devez contacter la direction des études et du pilotage des formations. Si vous avez déclaré une bourse, ou que vous avez déclaré un profil spécifique, ou que vous êtes un apprenant en alternance, ou que vous êtes en VAE et que vos frais d'inscription sont pris en charge par un organisme, ou que vous êtes un apprenant en apprentissage, le message suivant apparaîtra. Sinon, remplissez les informations du porteur de la carte, puis cliquez sur Confirmer, puis Confirmer à nouveau. Sélectionnez le type de carte bancaire, puis entrez les informations de la carte dans l'écran suivant. Une fois les modalités de sécurité bancaire remplies, vous avez terminé.